Arcane, la série qui se déroule dans l'univers du célèbre jeu League of Legends, s'offre une deuxième saison qui nous fera enfin découvrir la suite des événements du cliffhanger de fou qu'on nous a fait vivre lors du dernier épisode de la saison 1. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va voir ensemble tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 d'Arcane avant qu'elle soit disponible. Avant tout, petit rappel, la première saison d'Arcane nous a laissé en pleine guerre entre Piltover et Zaun. On se souvient que certains personnages nous ont été laissés avec des relations familiales complètement bouleversées, à l'instar de Jinx et Vi. On a aussi eu le droit à des alliances assez inattendues et pour finir, une explosion finale qui nous a absolument tous scotchés. Alors désormais, que nous réserve cette saison 2? C'est ce qu'on va voir maintenant. J'ajoute aussi comme rappel que j'ai fait un petit récapitulatif de la saison 1 d'environ 6 minutes si vous voulez rapidement vous rafraîchir la mémoire. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que le premier acte de cette saison 2 d'Arcane est prévu ce 9 novembre 2024. Le deuxième acte est prévu pour le 16 novembre et le troisième acte pour le 23 novembre. Ça fait plus de 3 ans qu'on attend cette suite. En effet, la saison 1 d'Arcane était sortie en novembre 2021, en 3 actes aussi. 3 années de patience qui s'expliquent largement, surtout pour ceux qui parmi vous ont regardé le documentaire sur les coulisses de la série. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on apprend durant ce documentaire qu'il a fallu 10 mois pour ne serait-ce que produire l'épisode pilote, et 6 ans pour toute la saison 1. Et donc pour cette seconde saison, 3 années entières ont été nécessaires. Sachez que cette attente sera récompensée car elle est le prix d'une animation qui devrait au moins être à la hauteur de la saison 1, et d'une patte graphique qui devrait vraiment nous faire kiffer. À cela, Netflix avait tweeté début octobre 2022 que pour en arriver à une animation telle que celle dont on a pu profiter en saison 1, il faut évidemment du temps et aimer ce qu'on fait. Riot Games collabore donc une nouvelle fois avec le studio français Fortiche, basé à Paris, lui qui a été responsable de l'animation incroyable et révolutionnaire de la première saison d'Arcane. Quand je dis révolutionnaire, c'est pas seulement pour les saucer, car effectivement, ce studio a marqué l'animation pour toujours en ayant réussi la prouesse de mélanger la 2D et la 3D de façon parfaite. Et d'ailleurs, on apprendra de leur part que cette prouesse, ils l'ont réussi parce qu'ils avaient eu devant eux beaucoup de temps. Avec l'arrivée de cette saison 2, pas mal de rumeurs et de prédictions commencent à se faire entendre concernant l'intrigue d'abord, mais pas seulement. Pour ce qui est de l'intrigue, on se demande évidemment tous ce qui va arriver aux différents personnages, surtout ceux qui ont été visés par la roquette de Jinx. Oui, à la fin de la saison 1, gros cliffhanger, Jinx est à un point de non-retour et Vi tente de la sauver. Ensuite, on imagine que l'intrigue de la saison 2, assez logiquement, devrait continuer à explorer cette relation, donc savoir si Jinx sera ramenée à la raison par Vi, ou si elle va continuer à sombrer. Après, en ce qui concerne l'intrigue générale avec les relations entre Piltover et Zaun, on peut logiquement s'attendre à encore plus de tension, notamment à cause de l'attaque de Jinx sur le conseil. Et il paraît évident que suite à cela, les dirigeants de Piltover vont devoir prendre des décisions plus que radicales. Pour conclure cette petite partie rumeurs et prédictions, nous aborderons le lieu où se dérouleront les événements de cette saison 2. Là où dans la saison 1, l'ensemble des événements se déroulaient à Piltover et Zaun, cette fois-ci, en plus de ces deux lieux, il semble qu'une nouvelle région nous sera dévoilée. D'ailleurs, certaines informations sont tellement explicites qu'il ne s'agit plus de simples rumeurs, surtout si on prend en compte la dernière vidéo que Netflix nous a partagée pour cette saison 2. En effet, et à plusieurs reprises dans les différents trailers, on pouvait apercevoir des références à la région Noxus, donc la région d'où vient Ambessa Medarda. Et donc, avec cette dernière vidéo, il semble évident que durant la saison 2, nous aurons l'occasion de faire un tour dans cette contrée du lore de League of Legends, en explorant notamment ce qui est clairement un arc narratif sur le passé et la vie d'Ambessa, qui est, je le rappelle, la mère de Mel. On peut maintenant en venir aux nouveaux personnages et les potentielles nouvelles intrigues qui pourraient venir avec. Et bien sûr, nous allons directement commencer par parler du plus intéressant, notamment avec la très forte probabilité de voir le personnage de League of Legends, Warwick. Dans le dernier trailer, une scène nous montre justement un personnage qui lui ressemble énormément et qui finalement confirmera sa présence dans la saison 2, étant donné qu'on finira même par avoir la confirmation que ce personnage sera bel et bien présent. Il faut savoir à propos de ce personnage qu'il est, comme je le disais précédemment, dans le jeu League of Legends, donc les adeptes du jeu savent de qui je parle, mais pour ceux qui n'y jouent pas, Warwick est en fait une créature hybride de Piltover et Zaun. Et le plus intéressant chez ce personnage, et ce qui fait de sa présence en saison 2 un élément hyper important, c'est que selon certaines théories de fans, cette mystérieuse créature serait en fait Vander, le père adoptif de Powder et Vi, qui est donc mort dans la saison 1. Le fait qu'il soit revenu sous cette forme serait, selon cette théorie, le fruit du travail du scientifique Singed, qui aurait mené des expériences sur son corps, qui était à ce moment-là censé être sans vie. D'ailleurs, assez rapidement dans le trailer, on peut voir le scientifique Singed sous perfusion, puis tout de suite après, Warwick apparaît à l'écran, ce qui pourrait être un indice. En tout cas, ce serait incroyable de nous confirmer une théorie de fan dans l'animé. Mais bon, même si ce n'est pas le cas, il est clair que dans cette saison 2,
ce scientifique aura un rôle crucial. Maintenant, je vous laisse imaginer, si cette théorie est vraie, l'impact que ça pourrait avoir sur Jinx et Vi si elles découvrent que leur père a été transformé en bête sauvage. Ensuite, on a Echo qui nous a déjà été présenté en saison 1, qui aura normalement une importance plus grande au sein de l'intrigue, devenant le chef des Firelight. Avec la montée en tension à Zone, Echo pourrait jouer un rôle central dans le destin de la ville, surtout qu'il se bat pour protéger les habitants de la ville contre les forces de Piltover. Évidemment, ça on peut le voir grâce aux différents trailers, je n'invente rien. Toujours dans les nouvelles potentielles intrigues, on a, et ça je l'ai remarqué dans le dernier trailer, il s'agit donc du cristal magique que possède Jace. En plus d'avoir changé de forme par rapport à la saison 1, il semble qu'il risque de poser problème. En effet, dans la saison 1, on pouvait voir qu'à son poignet, Jace était équipé d'un bracelet dans lequel était inséré le cristal. Puis dans le trailer, on pourra remarquer que le cristal est directement enfoncé dans la peau de Jace. Ceci pourrait bien être un problème comme je le disais précédemment, on se rappelle par exemple du sort qui a été réservé à l'assistante de Victor qui a subi l'un des caprices de cet arcane. Au casting, on a le retour de Hailey Steinfeld pour Vi, de Ella Purnell pour Jinx et Cathy Lung pour Caitlyn. Par contre, pour ce qui est de Warwick, on n'a encore aucun casting connu à ce jour. On a parlé des personnages, de l'intrigue, de l'animation et j'en passe, et il est donc temps d'en venir à un élément qui pour moi a énormément contribué au succès de la saison 1, c'est bien sûr les musiques et différents OST. On se souvient notamment tous de l'opening de la saison 1 qui m'a personnellement marqué et qui a été fait par le groupe Imagine Dragons avec leur célèbre titre Enemy. Et bah sachez que pour cette saison 2, Riot Games et Fortiche ont dévoilé la liste complète des artistes et leurs chansons qui seront donc dans la bande originale de cette fameuse saison 2 d'Arcane. Ils sont en tout 23 artistes, c'est juste fou, je sais même pas si pour certains films il y en a autant. Pour ce qui est du thème principal de cette saison 2, je pense qu'il sera consacré à la relation entre Jinx et Vi afin de nous montrer comment les traumatismes façonnent les personnages. Cette saison 2 pourrait aussi pointer du doigt comment les tensions sociales entre les riches de Piltover et les pauvres de Zone deviennent explosives et c'est d'ailleurs un thème très actuel qui parle à beaucoup d'entre nous. Pour moi ceci fait partie des messages cachés de cette série, du moins c'est en quelque sorte la morale de cette œuvre, car effectivement Arcane ne se contente pas d'être une simple série d'action. Elle sait aussi aborder des thèmes profonds comme la famille, la trahison ou encore la lutte sociale. On approche dorénavant la fin de cette vidéo en abordant ce sujet. Et même si au début j'hésitais à vous en parler, j'étais finalement obligé de vous dire ce que je sais sur oui, une potentielle saison 3 d'Arcane. Arcane saison 2, qui est censée être l'ultime saison, pourrait finalement ne pas être ce final tant attendu. Sachez que l'éventualité d'une saison 3 a été mise sur la table de Netflix, et même si pour moi c'est peu probable, on n'est pas à l'abri d'un gros succès pour cette saison 2 qui amènerait Riot Games, Fortiche Studio et Netflix à nous proposer une saison 3. Toutefois, et si l'éventualité d'une saison 3 reste très floue, il nous a été confirmé que Fortiche et Netflix travaillent aux côtés de Riot Games pour développer d'autres séries dans l'univers de League of Legends. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les attentes pour cette saison 2 sont énormes, mais à mon avis ils ne se louperont pas au vu du temps qu'ils ont eu. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne feront pas l'erreur de bâcler le développement des personnages principaux, parce qu'au final, c'est ce thème-là qui est le plus central. Je vous laisse me dire en commentaire ce que sera selon vous le futur de Jinx. Est-ce que pour vous Vi arrivera à la raisonner, oui ou non, dites-moi tout. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.